Chunk 1. Ce qui devait être une journée paisible à Balmoral s'est transformé en un moment royal déchirant que personne n'avait vu venir. Lorsque la princesse Charlotte s'est retrouvée face à face avec une cruauté inattendue du petit-fils de la reine Camilla, c'est le prince George qui est arrivé en courant. Sans hésitation, sans peur. Dans un moment de pure bravoure, il s'est interposé entre eux, protégeant sa sœur comme un véritable futur roi. Mais une fois le danger passé, George s'est effondré en larmes, bouleversé au plus profond de lui-même. Ce qui a suivi a envoyé des ondes de choc dans toute la maison royale et pourrait avoir tout changé derrière les murs du palais. Balmoral, une journée qui était censée guérir. Tout a commencé par un après-midi chaud et ensoleillé au château de Balmoral, la résidence royale écossaise. La famille s'était réunie pour ce qui était censé être un week-end paisible et réparateur. L'air sentait le pain frais, les chiens aboyaient au loin et le personnel royal s'affairait discrètement à l'arrière-plan. Tout semblait idyllique de l'extérieur. Mais en coulisses, il y avait une raison plus profonde à ce rassemblement. Camilla avait contacté William et Catherine, leur demandant de rejoindre sa famille à Balmoral. Elle a appelé cela un nouveau départ, espérant que la campagne tranquille pourrait apaiser les tensions royales qui s'accumulaient depuis des mois. Pour William et Catherine, l'invitation était délicate. L'accepter signifiait essayer de mettre de côté les sentiments personnels, surtout après des années de dédain subtil et de moments publics maladroits impliquant Camilla. Mais ils ont accepté, pas pour eux-mêmes, mais pour les enfants. Peut-être, juste peut-être, un cadre détendu pourrait aider tout le monde à aller de l'avant. Balmoral avait toujours été différent. C'était le sanctuaire de la reine Élisabeth, où les titres s'estompaient et où les gens passaient simplement du temps ensemble. L'idée était de garder les choses légères, le thé à l'intérieur, les enfants courant librement à l'extérieur, et peut-être quelques photos pour montrer au monde un front uni. Ainsi, pendant que les adultes étaient assis à l'intérieur, sirotant du thé et engageant une conversation polie, les enfants ont été envoyés jouer dehors. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louise ont été rejoints par Freddie et Gus, les petits-fils petits-fils de Camilla, issus de son premier mariage. Les adultes pensaient que les enfants s'entendraient bien. Après tout, ce n'étaient que des enfants. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Mais alors que le soleil atteignait son apogée et que les rires des enfants résonnaient sur la pelouse, quelque chose de plus sombre a commencé à prendre forme. Loin de l'endroit où le thé était servi et où les bavardages se poursuivaient. Ce que personne ne réalisait alors, c'est que c'était le moment où tout allait changer. Un simple après-midi destiné à réparer les relations allait bientôt révéler des fissures plus profondes que quiconque ne l'avait imaginé. Des moments sans surveillance, où tout a commencé. Chunk 2. Dehors, dans les immenses jardins de Balmoral, les enfants jouaient librement, sans structure stricte et sans surveillance étroite des adultes. Cela ressemblait à un moment amusant et facile. Le jardin était immense, avec des haies, des fontaines et des chemins sinueux où les petits pieds pouvaient disparaître sans être remarqués. George, Charlotte et Louis riaient en courant dans l'herbe, jouant à des jeux que seuls les frères et sœurs comprennent. Non loin d'eux se trouvaient Freddie et Gus, les petits-fils de Camilla, qui s'étaient joints à eux, du moins pour un temps. Au début, cela ressemblait à une interaction enfantine typique, mais tous les enfants ne jouent pas de la même manière. Et cette fois, quelque chose a commencé à clocher. Le personnel supposait que c'était inoffensif. Ils ont vu 5 jeunes membres de la famille royale dans le jardin et ont pensé que tout allait bien. Mais juste au-delà des haies, quelque chose se passait. Quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Un moment tranquille de taquinerie qui a rapidement franchi la ligne. Le problème n'était pas visible depuis les fenêtres ou même depuis les allées du jardin. Mais, cachée dans l'un des coins de haies du domaine, Charlotte avait été séparée du groupe. Elle était maintenant seule et quelqu'un se tenait sur son chemin. Personne ne savait que l'énergie calme et enjouée à l'extérieur était déjà en train de changer. Le ton changeait.
Des mots étaient échangés qui n'auraient jamais dû être prononcés. Ce qui avait commencé comme un jeu innocent allait devenir quelque chose qui allait ébranler toute la famille et laisser un jeune prince changer à jamais. La moquerie de Freddy, les mots qui l'ont déclenché, c'est arrivé rapidement, presque comme une tempête qui traverse un ciel calme. Freddy, le petit-fils de Camilla, avait coincé la princesse Charlotte près des hautes haies, hors de vue et hors de portée. Ce qui a été dit ensuite ne serait jamais oublié. Tu crois que tu es meilleur que nous juste parce que tu seras reine un jour? C'est pathétique, lança Freddy d'un ton sec et moqueur. Charlotte, prise au dépourvu, se figea. Elle n'était pas habituée à ce genre d'hostilité, surtout pas de la part d'un membre de la famille. Ses yeux s'écarquillèrent et, pendant un instant, elle ne sut pas quoi dire. Elle n'était pas une petite fille qui jouait à se déguiser. Elle était la cible de la jalousie de quelqu'un d'autre. Chunk 3. Freddy n'avait pas fini. Il pointa un bâton de bois sur elle, le dirigeant vers son épaule. Pas assez pour blesser, mais assez pour faire une menace claire. Quoi? Peur maintenant, princesse, il ricana. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé. L'atmosphère joyeuse du jardin s'est brisée. Charlotte cria, pas fort, mais assez pour que quelqu'un l'entende. Ce qui avait commencé comme une taquinerie s'était transformé en un moment de vraie peur. Charlotte n'était pas seulement victime d'intimidation, elle était intimidée. Et elle était seule, mais plus pour longtemps. À travers le jardin, quelqu'un l'a entendu et cette personne est venue en courant plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Le sprint héroïque de George. À travers le jardin, le prince George n'a pas attendu. Dès qu'il a entendu Charlotte crier, il est parti en courant. Sans hésitation, sans arrière-pensée. Il a sprinté à travers la pelouse, évitant les rosiers et les bancs de jardin. Ses yeux se sont fixés sur la haie d'où provenait le son. Ce qu'il a trouvé derrière ces haies l'a choqué. Charlotte était coincée. Freddy tenait toujours le bâton. Le souffle de George se coupa, mais son instinct se déclencha avant que la peur n'ait une chance de s'installer. Il s'est placé devant sa sœur et a crié « Ne touche pas à ma sœur ». Sa voix n'était pas seulement forte, elle était furieuse. En une fraction de seconde, il n'était plus un prince. Il était un grand frère, protégeant quelqu'un qu'il aimait. Freddy recula légèrement, surpris, mais George ne s'arrêta pas. Il attrapa le bras de Freddy et le repoussa de toutes ses forces. Tchai en carre. Ce n'était pas une vraie bagarre, pas de couteau de poing, mais c'était une vraie échauffourée. Le genre qui n'arrive que lorsque quelqu'un franchit une ligne. Charlotte courut derrière George, agrippant fermement sa chemise. George se tenait devant elle, la poitrine haletante, les poings serrés. Il n'avait que 9 ans, mais à ce moment-là, il était plus courageux que la plupart des adultes. Aucun membre du personnel ne les avait encore rejoints. Aucun adulte n'avait vu ce qui venait de se passer. Mais deux choses étaient claires. Charlotte était en sécurité et George s'en était assuré. Mais le courage a un prix, et ce prix allait se révéler. Les conséquences, ici, les larmes et les tremblements de George. Dès que le danger est passé, l'émotion l'a frappé comme une vague. George est resté immobile, les poings toujours serrés, essayant de ne pas pleurer. Mais ses épaules tremblaient, sa lèvre inférieure frémissait, et lorsque Charlotte a murmuré « C'est bon maintenant », il n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il s'est mis à pleurer, pas des sanglots bruyants, mais des larmes profondes et tremblantes qui venaient du choc de tout cela. L'adrénaline avait disparu, et à sa place se trouvait une émotion pure. La peur, la colère, le soulagement, tout s'effondrait. Un assistant royal qui a été témoin de la scène a déclaré plus tard qu'il avait essayé d'être courageux, mais que tout l'avait frappé d'un seul coup. George n'a pas pleuré parce qu'il était blessé. Il a pleuré parce qu'il avait eu terriblement peur pour sa sœur. Et quand ce fut fini, le poids de ce moment était trop lourd. Charlotte l'a enlacé étroitement. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste accrochée. Ce petit geste disait tout. Ils savaient l'un l'autre. Pendant quelques instants, ils sont restés comme ça, cachés derrière la haie, le reste du monde n'étant pas au courant. Mais la cicatrice émotionnelle était déjà là. George avait pris les choses en main. Chunk
5. Il avait protégé sa sœur, mais il avait aussi dû faire face à quelque chose qu'aucun enfant ne devrait faire. La peur pour quelqu'un qu'ils aiment. Et juste au moment où les deux enfants avaient le plus besoin de réconfort, Camilla est arrivée. Camilla arrive et choisit son camp. Lorsque Camilla est arrivée sur les lieux, elle ne s'est pas précipitée avec inquiétude. Elle ne regardait pas autour d'elle, paniquée pour s'assurer que les enfants allaient bien. Non, elle est sortie calmement, presque ennuyée, comme si on l'avait arrachée à sa tasse de thé pour quelque chose qui n'avait pas d'importance. Mais ce dans quoi elle est entrée n'était pas un simple désaccord de cours de récréation. Georges pleurait encore, ses poings rouges à force d'être serrés. Charlotte s'accrochait à lui, visiblement secouée. Freddy se tenait à l'écart, renfrogné mais silencieux. N'importe quelle grand-mère serait allée directement vers les enfants en détresse, mais pas Camilla. Elle passa devant Georges et Charlotte, comme s'ils n'étaient même pas là, et alla directement vers Freddy. Puis vinrent les mots qui firent se raidir le personnel à proximité. « Oh, ne fais pas ton cinéma », dit-elle sèchement, sa voix ferme. « Les garçons défendent les filles, c'est ce qui se passe. » Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était la façon dont elle les prononçait. Méprisante, froide, comme si les larmes de Georges étaient une sorte de faiblesse et non le résultat de la protection de sa sœur contre une menace réelle. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'a pas vérifié si Charlotte allait bien. Elle ne se concentrait que sur son petit-fils, enlevant la poussière de sa veste, lissant ses cheveux, ignorant les vraies victimes. 2 assistants qui ont été témoins de ce moment ont dit que c'était très malaisant. L'un d'eux a murmuré qu'elle n'avait même pas regardé Charlotte. Il était clair que Camilla ne s'intéressait pas à ce qui s'était réellement passé. Elle avait déjà choisi son camp, et ce camp n'était pas celui des enfants de William. Malheureusement pour elle, William venait de sortir. William intervient, mode père protecteur, prince activé. William ne perd pas son sang-froid souvent. Il est connu pour rester calme sous la pression, mesuré, posé comme son chunk. 6. Grand-mère lui a appris, mais chaque parent a ses limites. Et ce qu'il a vu ensuite l'a poussé à les dépasser. Il sortit juste à temps pour entendre les mots de Camilla. « Ne fais pas ton cinéma. » Il vit son fils pleurer, sa fille le serrer dans ses bras, et Camilla, elle réconfortait Freddy. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en lui. Il s'avança droit, sa voix plus forte que d'habitude, et dit sèchement « Il a 9 ans, Camilla. Il pleure parce qu'il pensait que sa sœur était en danger. Et tu appelles ça du cinéma? » Les mots ont traversé l'air comme un couteau. Camilla cligna des yeux, prise au dépourvu. Pendant une fraction de seconde, personne ne dit un mot. William n'éleva pas davantage la voix. Il n'en avait pas besoin. Son ton portait tout le poids d'un père furieux. La réponse de Camilla, elle ricana, balaya ses paroles d'un revers de la main, puis marmonna quelque chose entre ses dents, juste des jeux d'enfant. Et s'éloigna. Un membre du personnel qui se tenait à proximité admit plus tard. C'était la plus grande tension que j'ai jamais vue entre eux. Il la regardait comme si elle était une étrangère. William se retourna vers ses enfants, s'agenouillant à leur côté. Les joues de George étaient encore rouges. Charlotte s'accrochait à son frère, refusant de le lâcher. À ce moment-là, William n'était pas seulement un futur roi. Il était un père défendant le cœur de son fils et la dignité de sa fille. Mais la personne qui allait apporter le vrai réconfort était juste derrière lui. L'arrivée de Catherine, l'étreinte chaleureuse d'une mère. Catherine arriva quelques instants plus tard, ses talons claquant doucement sur le chemin de pierre, ignorant la scène dans laquelle elle allait entrer. Elle était juste sortie pour s'assurer que les enfants allaient bien, s'attendant à les trouver en train de jouer dans le jardin. Mais dès qu'elle tourna le coin et vit leur visage, tout le reste disparut. La pelouse, le personnel, le chant des oiseaux, même Camilla qui se tenait à proximité. Tout s'estompa à l'arrière-plan. Ses yeux se fixèrent sur Georges, ses joues, rouges et mouillées de larmes. Charlotte, agrippant fermement la main de son frère, était visiblement secouée. Aucun mot n'était nécessaire.
Chunk. 7. Catherine pouvait le sentir. Quelque chose s'était très mal passé. Elle n'hésita pas. Pas de formalité, pas de posture royale. Elle se précipita et se laissa tomber à genoux, enlaçant les deux enfants, les attirant à elle sans poser une seule question. Sa main se déplaça doucement vers le visage de George, essuyant une larme avec son pouce. « Tu l'as protégé », murmura-t-elle, sa voix basse et stable, le genre de voix que seules les mères ont dans ces moments-là, comme papa l'aurait fait. Le souffle de George se coupa, ses yeux toujours brillants, son visage rempli d'un mélange de confusion, de fierté et de tristesse. Il murmura en retour. « Je ne voulais pas qu'elle se fasse mal, maman. » Cela la brisa, mais elle ne le montra pas. Elle garda son visage calme, garda son toucher ferme et réconfortant. Il n'y avait pas de panique, pas de drame, pas d'histoire, juste une mère ancrant ses enfants avec chaleur au milieu d'un chaos émotionnel. Charlotte se pencha contre la poitrine de sa mère, enfouissant son visage dans le confort familier de l'épaule de sa mère. Ses mains agrippèrent fermement le bord du chemisier de Catherine, comme si elle ne voulait pas lâcher prise. George, encore ébranlé, se laissa finalement aller à pleurer. Pas le genre de pleurs bruyants qui attirent l'attention, mais le genre silencieux et lourd. Le genre qui ne vient que lorsque vous le retenez trop longtemps. Catherine les l'éteint tous les deux, un bras autour de chacun, sa tête penchée bas alors qu'elle leur murmurait doucement. Son corps devint un bouclier, un mur de calme dans un moment qui avait déjà fait assez de dégâts. Elle ne regarda pas Camilla. Elle n'avait pas à le faire. Tout ce qu'elle avait besoin de savoir était dans les yeux de ses enfants. Et tout ce que Camilla avait besoin de comprendre était dans le silence de Catherine. Un membre du personnel, se tenant à une courte distance, dira plus tard « La façon dont elle les tenait, c'était comme si elle les protégeait du monde entier. » Catherine n'exigea pas d'explication. Elle ne fit pas la morale. Elle en savait assez juste en les tenant. Elle se leva lentement, gardant George et Charlotte près d'elle alors qu'ils retournaient vers la maison. Son expression était illisible, mais sa décision était déjà prise. Ce n'était pas quelque chose qu'elle oublierait. Et alors que la soirée se déroulait avec des sourires poisse formels, des conversations rigides et un dîner royal à venir, c'est le silence de Catherine, et non ses paroles, qui parleraient le plus fort dans les heures à venir. Le dîner silencieux qui en disait long. Chunk 8. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines de Balmoral et que les ombres s'étendaient sur le domaine, la famille royale s'est réunie à la grande table à manger en chaîne, la même table où des générations s'étaient assises, où les traditions étaient transmises et où le silence de cette nuit en disait bien plus que n'importe quel toast ou discours ne pourrait jamais le faire. Le cadre était formel, comme toujours. Les verres en cristal étincelaient sous le lustre. Les couverts en argent étaient parfaitement alignés, mais quelque chose n'allait pas, profondément. L'atmosphère était tendue, assez épaisse pour la sentir dans votre gorge. Chaque cliquetis d'une fourchette résonnait un peu trop fort. Personne n'osa mentionner ce qui s'était passé dehors plus tôt dans la journée. Catherine resta immobile, presque statuaire, le dos droit, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés uniquement sur ses enfants ou son assiette. Pas une seule fois elle ne se tourna vers Camilla, même lorsqu'on lui parlait. Son silence n'était pas impoli. Il était intentionnel, délibéré, contrôlé. Et ce silence était assourdissant. William, assis à côté d'elle, garda un ton posé, mais le changement dans son énergie était évident. Il s'engageait lorsque cela était nécessaire, remerciant un valet de pied, parlant doucement à George. Mais lorsque Camilla essaya de l'attirer dans la conversation, ses réponses furent courtes et froides, ne laissant aucune place à la chaleur. Camilla, pour sa part, fit comme si rien ne s'était passé. Elle rit légèrement avec ses petits-fils Freddy et Gus, faisant même un commentaire sur le fait que les garçons seront toujours des garçons. Mais ces remarques légères semblaient forcées, et la pièce n'y croyait pas. Ses regards occasionnels vers Catherine ne furent jamais retournés, pas une seule fois. Un initié du palais a partagé plus tard. On aurait pu couper le silence avec un couteau.
Catherine n'avait pas besoin de dire un mot. Toute sa présence était une déclaration. Les enfants le sentaient aussi. Georges, qui était généralement animé pendant les repas, était assis la tête légèrement baissée. Il ne dit pas grand-chose, mais ses yeux ne cessaient de se diriger vers Charlotte, qui restait tranquillement à ses côtés. De temps en temps, leurs épaules se frôlaient. C'était subtil, mais perceptible. Il veillait toujours sur elle. Ce dîner n'était pas bruyant. Il n'y avait pas de dispute, pas de cris, et pourtant, le volume émotionnel était à son maximum. Chunk 9. Le fossé était bien là, sur la table, entre les assiettes d'agneau rôti et le vin soigneusement versé. Personne n'osait mentionner ce qui s'était passé, mais personne ne pouvait prétendre que ce n'était pas le cas. Au moment où le dessert, de délicates tartes d'été, a été servi, même le personnel avait cessé d'essayer d'apaiser l'atmosphère. Les valets de pied se déplaçaient plus silencieusement que d'habitude. Les serveurs gardaient la tête légèrement baissée, captant tous les signaux. La légèreté, la tradition, la convivialité familiale, tout cela avait disparu. Et alors que la famille se levait de table ce soir-là, quelque chose de non dit s'était installé dans l'air. Quelque chose de permanent. Ce n'était pas simplement une tension familiale qui finirait par s'estomper. C'était un tournant. C'était le genre de souvenir qui ne s'effacerait pas avec le temps. On s'en souviendrait silencieusement, mais clairement, comme de la nuit où tout a changé entre eux. Les paroles privées de Catherine révèlent sa douleur. Ce soir-là, après le dîner tendu et après que les enfants se soient finalement couchés, les couloirs de Balmoral sont tombés dans un lourd silence. La plupart des lumières étaient éteintes. Les voix s'étaient tues, mais à l'intérieur des quartiers, privés de Catherine, quelque chose s'agitait. Pas de bruit, mais un sentiment qui refusait de s'installer. Elle s'assit près de la fenêtre pendant un long moment. La même fenêtre qui donnait sur le jardin où tout s'était passé. Le même endroit où elle avait vu ses enfants quelques instants après que leur monde ait été ébranlé. Et finalement, elle appela quelqu'un. Une aide de confiance, quelqu'un qui était avec elle depuis le début de son mariage, quelqu'un qui comprenait la différence entre le devoir royal et l'émotion humaine réelle. Catherine ne pleura pas. Elle n'éleva pas la voix, mais le poisson de son ton en disait plus que les larmes ne pourraient jamais le faire. Elle parla doucement, chaque mot étant prononcé avec soin, délibérément. « Lorsque vos enfants sont blessés, commença-t-elle, les yeux fixés sur le sol, et que votre propre famille se détourne, cela vous reste. » Elle ne faisait pas une déclaration pour attirer l'attention. Elle n'exprimait pas sa colère. C'étaient les mots bruts d'une mère qui venait de voir son fils s'effondrer après avoir défendu sa sœur, pour ensuite voir sa douleur rejetée comme si elle ne signifiait rien. Elle expliqua comment elle avait vu la panique dans les yeux de Georges, la façon dont son petit corps tremblait, comment il avait retenu ses larmes jusqu'à ce qu'elles l'envahissent. Elle décrivit les minuscules mains de Charlotte, tremblant alors qu'elles agrippaient les vêtements de sa mère, trop jeune pour comprendre ce qui venait de se passer, mais assez grande pour se sentir en danger. Chunk 10. Ce qui troublait le plus Catherine, ce n'était pas seulement l'incident lui-même. C'était le fait que personne du côté de Camilla ne l'ait même remarqué. Pas d'excuses, pas d'inquiétude, pas un moment de reconnaissance que quelque chose s'était terriblement mal passé. Ce n'est plus une question de politique, ajouta-t-elle fermement, sa voix basse mais stable. C'est une question de confiance. Et cette confiance, admit-elle, avait été brisée. L'aide, connue pour son professionnalisme et sa nature calme, confessa plus tard. C'était la première fois que je la voyais avoir l'air vraiment blessée. Pas en colère, pas froide, juste le cœur brisé. Catherine n'était pas quelqu'un qui créait des drames. Elle ne criait pas, ne partait pas en trombe, ne menaçait pas. Mais ce soir-là, son silence devint une déclaration à part entière. Il résonna dans tous les couloirs. Tous ceux qui la virent le lendemain pouvaient tous sentir la distance qu'elle avait placée, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Elle pouvait encore être chaleureuse en public. Elle pouvait encore sourire pour les caméras. Elle pouvait encore jouer le rôle. Mais à huis clos, quelque chose avait changé de façon permanente. Une ligne avait été franchie. Et une fois qu'elle avait été franchie, un mur fut tranquillement construit.
un mur qui ne s'effondrerait pas facilement, peu importe le nombre de sourires forcés lors des événements royaux. À partir de ce moment, la confiance de Catherine fut brisée et son silence. Il était plus fort que n'importe quel titre royal. La demande douce mais déchirante de Georges. Dans les jours qui suivirent Balmoral, tout reprit son cours normal en surface. Mais derrière les murs du palais, quelque chose avait changé chez le prince George. Il ne dit pas grand-chose de ce qui s'était passé. Il n'en parla pas pendant les leçons et ne le mentionna pas au petit déjeuner. Mais ses actions parlaient pour lui. Un matin, George s'approcha discrètement d'un membre du personnel, quelqu'un en qui il avait confiance, et lui demanda une faveur. « Puis-je avoir une photo de moi et Charlotte, une photo de l'époque où nous étions heureux ?» demanda-t-il doucement. Le membre du personnel, pris au dépourvu par cette demande, acquiesça. « Bien sûr. Pourquoi, George ?» Sa réponse fut simple mais dévastatrice, pour la garder en sécurité pendant que je dors. Cette seule phrase disait tout. Le moment derrière la haie avait laissé une marque. Chang 11. Chang 11. Pas seulement de la peur, mais un profond sentiment de responsabilité. Il était le grand frère, et dans son esprit, il avait maintenant, au tenant une seule tâche. Protéger Charlotte quoi qu'il arrive. La photo qu'il choisit était celle d'une sortie en famille. Charlotte riant, Georges lui tenant la main. Tous deux vêtus de vêtements décontractés sans aucune formalité royale. Elle fut imprimée et placée soigneusement à côté de son lit et chaque soir, il la regardait avant de fermer les yeux. Le personnel remarqua autre chose également. Georges commença à rester plus près de Charlotte. S'ils entraient dans une pièce, il s'assurait qu'elle passait en premier. Pendant les repas, il s'asseyait à côté d'elle. Lorsqu'il jouait dehors, il surveillait attentivement qui se trouvait à proximité. Il ne le dit jamais à voix haute. Mais la peur que quelque chose puisse se reproduire ne le quitta jamais vraiment. Des initiés dirent que c'était l'une des choses les plus touchantes et les plus déchirantes qu'ils aient jamais vues. Georges, le futur roi, n'était encore qu'un petit garçon. Mais dans cette seule expérience, il avait grandi plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Et tout cela a été déclenché par un moment cruel et l'amour d'un frère qui refusait de s'estomper. Réaction du palais, la division derrière les murs. Au fil des jours, alors que l'histoire se répandait dans les couloirs du palais, les réactions en coulisses devinrent impossibles à ignorer. Les aides royales commencèrent à parler avec prudence, bien sûr, mais avec une inquiétude évidente. Ce qui s'était passé à Balmoral n'était pas seulement un moment familial inconfortable. Cela alimentait maintenant une division silencieuse entre deux ménages. Le côté de William et Catherine et celui de Camilla. Des sources proches de Catherine dirent qu'elle avait fait une demande très directe peu après son retour à Windsor. « Freddie ne doit plus jamais être laissé seul avec nos enfants. Ce n'était pas négociable. Le personnel de sécurité et les assistants domestiques furent informés en privé. À partir de ce moment, les moments de jeu, les événements et même les séances de photos impliquant les cousins furent discrètement ajustés. Chunk 12. Certains au sein du palais trouvèrent seulement cela maladroit, mais beaucoup le comprirent parfaitement. La façon dont Camilla avait balayé l'incident et la façon dont William et Catherine avaient été forcés de protéger leurs propres enfants sans aucun soutien étaient maintenant gravées dans l'esprit de chacun. L'atmosphère entre les ménages devint glaciale, polie en public, distante en privé. William et Catherine ne cherchaient pas à envenimer les choses, mais ils avaient clairement fini de faire semblant. Au fur et à mesure que la tension augmentait, des murmures commencèrent à filtrer dans la presse. Pas des histoires complètes, juste des indices. Des commentaires sur la tension croissante, sur certains membres de la famille se sentant isolés ou injustement blâmés. Mais ceux qui étaient proches du couple connaissaient la vérité. Il ne s'agissait pas de politique. Il s'agissait de parentalité, de loyauté, de savoir qui se tiendrait aux côtés de votre enfant dans un moment de peur et qui se détournerait. Et pour Catherine, cette réponse était devenue douloureusement claire. Le public n'oubliera jamais le moment de bravoure de Georges. La famille royale a peut-être essayé de garder tout cela secret,
Mais des histoires comme celle-ci ne restent pas cachées longtemps. Petit à petit, ce qui s'est passé à Balmoral a commencé à atteindre le public. Ce n'était pas une déclaration officielle, ce n'était pas dans les journaux. Mais les murmures voyagent vite, voyagent vite, et les fidèles observateurs de la famille royale étaient attentifs. Lorsque la nouvelle que le prince George était intervenu pour défendre Charlotte a commencé à se répandre discrètement dans les cercles d'initiés, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le public s'est rallié à lui. Les gens ne le considéraient plus seulement comme un futur monarque. Ils le voyaient comme un frère, un garçon qui s'est levé quand il le fallait, quelqu'un qui a eu peur, qui a pleuré et qui a quand même fait ce qu'il fallait. Les médias sociaux se sont enflammés avec des messages de soutien. Le prince George nous montre déjà le genre de roi qu'il sera. Protecteur, courageux et humble, comme son père. D'autres ont pris pour cible la réaction froide de Camilla, en disant « Si vous ne pouvez pas réconforter un enfant qui pleure, quel genre de grand-mère êtes-vous » Mais au-delà des gros titres et des hashtags, quelque chose de beaucoup plus profond a pris racine. Les fans de la famille royale ont vu ce moment comme un symbole de ce que représente la prochaine génération. Pas les titres, pas le pouvoir, mais le cœur, la loyauté et la famille. Et bien que George n'ait jamais parlé publiquement de ce qui s'est passé et ne le fera probablement jamais, le monde en a déjà vu assez. Ses larmes n'étaient pas une faiblesse, elles étaient un signe de compassion à l'état brut. Chunk, 13. Son courage n'était pas bruyant. Il était naturel, instinctif et son lien avec Charlotte était indissoluble. Ce moment derrière la haie n'a peut-être duré que quelques secondes, mais aux yeux du public, il a fait de George l'avenir de la monarchie, pas à cause de sa couronne, mais à cause de son caractère. Les larmes du prince George n'étaient pas faiblesse. Elles étaient la preuve de son courage, de son amour et de sa loyauté. Son acte d'héroïsme silencieux a parlé plus fort que n'importe quel titre ne pourrait jamais le faire. En protégeant Charlotte, il a montré au monde le genre de roi qu'il pourrait devenir un jour et le genre de frère qu'il est déjà.